l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous parlons de la vision parce que nous sommes des femmes de vision et vous avez découvert que vous aussi, vous étiez une femme de vision. Quelle bonne nouvelle! Et cette semaine, nous avons une femme de vision sur notre plateau, en plus des femmes de vision habituelles de télévision. Bon, Virginie, bonjour Virginie, tu vas bien? Bonjour, bienvenue Virginie. Merci beaucoup pour tout ce que tu partages depuis le début de la semaine. C'est comme on en parlait avec Mathilde avant l'émission, nous-mêmes, on est là en train de boire tes paroles, en train de réfléchir, de dire « Oh ouais, ça, oui, c'est vrai que le Seigneur m'avait dit ça. Gloire à Dieu, merci. » Donc c'est pour ça qu'on a l'air un petit peu... Somme toute, oui. On a l'air un peu à côté de la plaque. C'est juste parce que nous-mêmes, on reçoit. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci Seigneur. Et puis, comme je disais, en commençant, c'est qu'on a découvert qu'on était toutes des femmes de vision. Et là, on imagine juste qu'on est en train de vivre un processus super accéléré. Mais c'est le processus d'une vie. On a reçu la vision. Hier, on est passé à l'action. Et aujourd'hui, mercredi, on commence à rencontrer nos premiers défis, des limitations. On se dit, ouais, ça c'était super. Dans mon rêve, ma vision, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça. Mais concrètement, là, d'un seul coup, je viens de me rendre compte que je sais pas faire ces choses-là, tout simplement. J'ai pas été à l'école pour faire ça. On me l'a jamais appris. J'ai jamais vu personne le faire. Je connais personne qui le fait. Mais c'est ma vision. Et ça peut être aussi une étape où on se dit, bah, peut-être je me suis trompée. Ou alors, comment est-ce que je vais faire? Et puis, tout au long de cette émission, tu vas pouvoir nous dire comment faire pour relever les défis. Parce qu'on l'a dit, la vision, ça nous dépasse toujours. Donc, puisque ça nous dépasse, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on va devoir apprendre à faire. Quelquefois, on est très spirituel. Dieu va le faire. Je ne savais pas faire une chose et puis le lendemain, d'un seul coup, je sais le faire. Non, Dieu nous équipe, Dieu nous enseigne. C'est un processus et quelquefois, le processus de l'apprentissage est... Apprends l'humilité. Apprends l'humilité. Oui. Lorsque tu étais en train d'introduire cette émission, j'ai tout de suite eu cette parole dans mon cœur de nous rappeler à quel point c'est important de savoir que notre vision, en fait, elle n'est pas déterminée par l'environnement dans lequel on est né, dans lequel on vit. Voilà, il faut toujours se rappeler que la vision, oui, ça s'identifie aussi à quelque chose de fou. La vision n'a rien à voir avec ce que l'on voit, n'a rien à voir avec nos réalités. Donc Dieu peut tout à fait dire à quelqu'un que tu vas dans ton pays monter les premières banques chrétiennes à valeur chrétienne, etc. Alors que cette personne-là est un panier percé, c'est possible, ou bien même vit dans un pays en voie de développement où lui-même n'a rien, absolument rien en termes de ressources. Voilà. Donc ça, parce que voilà, on suscite la foi. Et Dieu veut que l'on puisse justement se mettre en mouvement alors que notre environnement est informe, vide et peut nous paraître loin d'être idéal. Donc déjà, le premier défi, il est en nous-mêmes en réalité. Notre vrai premier défi, il est d'abord en nous-mêmes. Donc savoir sonder aussi nos faiblesses. Alors c'est-à-dire que la première chose qui va se lever, c'est l'intimidation. L'intimidation, elle est en nous. Franchement, elle est d'abord en nous. Bien sûr, elle peut être le fruit ou l'influence d'un environnement dans lequel on a vécu, mais l'intimidation à tuer, elle est d'abord en nous. C'est important de savoir se confronter face à nos peurs et dire, toi, telle peur, j'arrive à te verbaliser, je te nomme, et dans la prière, tu la prends entre quatre yeux, et j'allais dire, tu lui fais la peau. Mais oui, souvent je dis, il faut mouiller la chemise dans la prière. Il ne faut pas simplement attendre que Dieu va faire. Oui, mais Dieu, pour pouvoir accomplir la vision sur la terre, il a besoin d'hommes et de femmes, en chair et en os comme nous, et de pouvoir nous rappeler que si on est fait aussi de poussière de terre, c'est bien pour pouvoir fonctionner sur cette terre-là. Donc, il a besoin aussi qu'on puisse se préparer et dire, voilà, telle peur, telle chose qui est en moi, je décide de m'en occuper avec la parole, avec la proclamation, en changeant mon système de pensée. Ça, c'est très, très important. Changer son système de pensée, accepter d'être rééduqué dans sa pensée, parce que c'est une vraie rééducation. Ça demande du temps, il faut être patient. Mais rien
que le fait de se mettre déjà à accepter cette rééducation, c'est déjà un grand pas de foi et Dieu peut déjà faire des miracles avec ça. Et il y a aussi notre façon de parler. Qu'est-ce qu'on dit de nous-mêmes ? Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit de la vision ? Voilà. Oh là là, c'est encore un truc de fou. Souvent, j'entends ça, je trouve ça dommage. C'est abîmer, en fait, quelque chose de tellement puissant, tellement précieux que Dieu a placé en nous. Il faut aimer cette vision. Seigneur, aide-moi à aimer ce rêve. Aide-moi à en aimer chaque aspect. Aide-moi à aimer et à chérir les épreuves qui accompagnent cette vision. Aide-moi aussi... On est passé au niveau supérieur. Vas-y, redis-le peut-être. Aide-moi à aimer les défis, les challenges, les épreuves, les combats qui accompagnent cette vision. Je vais me faire une petite affiche. Justement, en parlant de ça, moi, c'est vraiment une des façons sur lesquelles je travaille en moi-même avec l'aide du Saint-Esprit à chaque nouvelle saison, parce que, comme on l'a dit, la vision, c'est plusieurs saisons. Voilà, c'est pas un truc qu'on arrive à atteindre. Ah, ça y est, j'ai atteint la vision. Lundi à vendredi. On a toute la vie pour accomplir la vision. Voilà, donc ça nous rend humbles et patients. Et effectivement, justement, dans ce cahier de rêve dont je parlais tout à l'heure, je liste en fait les choses dans lesquelles je dois rentrer personnellement qui vont m'aider à accomplir la vision, parce que c'est important de comprendre que la vision, ça nous prend tout entier. La vision, c'est pas juste, vous savez, comme un job de 8 heures à 16 heures le soir. La vision, ça devient notre vie. La vision, elle remplit notre façon de penser, notre façon d'être. Elle va aussi forcément influencer notre vie du quotidien, en fait. Donc, il faut l'aimer, en fait. Il faut la chérir. Il faut aimer la pensée, les idées de Dieu, les projets de Dieu, les rêves de Dieu. Il faut vraiment lui dire oui et amen. Et tout ce qui pourrait venir entacher cette vision, que ça vienne de nous ou que ça vienne de l'extérieur, il faut savoir le travailler. Donc effectivement, moi je note en fait mes combats intérieurs et je me rends bien compte que parfois, tiens, dans telle situation, j'ai pas discerné que c'était une main tendue de Dieu. J'ai pas vu que c'était une opportunité du Seigneur. Un tel m'a parlé de ça, j'ai repoussé la personne pensant que voilà, ça collait pas avec la vision. Alors que j'aurais dû prendre plus le temps d'accueillir sa parole, d'accueillir cet échange, de prier au lieu de réagir de telle façon. Vous voyez ? Et puis, tiens, ça, il faut que je note. Attention, plus de discernement, plus de pondérance, plus de juste mesure. Là, peut-être que tu vas un peu trop vite, ou peut-être qu'actuellement, tu es un peu trop fatigué, donc il y a certains angles que tu n'arrives pas à voir. Change ta façon de voir les choses. La bénédiction de l'Éternel, elle ne vient pas toujours avec des paillettes et avec wouhou, voilà, bénédiction. C'est parfois quelque chose qui paye franchement pas de mine. Donc, tout ça, je le liste, je le note et je dis, voilà, Seigneur, montre-moi dans ta parole déjà des exemples de comment faire. Que toute transformation vienne de la parole. Donc déjà, Seigneur, montre-moi dans la parole. Et puis après, dans mes temps de prière, des temps de déclaration, des temps de combat spirituel aussi, et puis des temps de jeûne. Franchement, des temps de jeûne. Je pense que le plus grand des défis, véritablement, il est d'abord en nous-mêmes, sur ce travail du caractère, travail de profondeur, chercher à être une personne authentique, à être une personne profonde, à accepter qui on est. Ça ne rendra la vision que plus vraie et que plus authentique. Et que c'est une démarche qui est continue. Parce que c'est pas j'ai reçu la vision, donc je vais faire ce travail, je vais commencer à prier, à jeûner, puis il y a une fois que les portes paraissent s'ouvrir. Après 2 jours de jeûne, la vision s'arrête. Ouais. Et là, je me laisse aller, et puis je commence à faire comme un travail, tu vois. Oui. Et en fait, ça, c'est notre relation avec Dieu. Et c'est sûr qu'on ne peut pas non plus mettre la vision comme au centre de notre relation avec Dieu. Je vis seulement pour la vision, on vit pour Dieu qui nous a donné la vision. Mais d'un autre côté, exclure la vision de notre relation avec Dieu, c'est dangereux aussi parce que ça va créer un déséquilibre. Mais c'est juste que c'est quelque chose de perpétuel et de constant. Ça doit faire partie de nos temps avec Dieu. Dieu nous parle de la vision, comment aimer la vision, apprendre à l'aimer et aussi
aussi ne pas croire que parce que la vision n'est pas pleinement accomplie encore, qu'on n'est pas en train de la réaliser. Elle est en train de se réaliser jour après jour, mais elle n'est pas pleinement accomplie parce que souvent on parle d'appel, oui, quand je vais entrer dans mon appel, quand cette chose va se réaliser. Elle est en train de se réaliser. Elle n'est pas à son plein potentiel, ce qui est normal, mais elle est déjà en train de se réaliser. Et du coup, ça nous permet, je pense, de plus nous investir dans ce qu'on est en train de vivre plutôt que de croire que ce sera toujours demain et demain et demain. Et ça nous permet aussi de réaliser une chose importante, c'est qu'on peut être à un certain stade de la vision, c'est-à-dire que c'est ce que les gens voient, d'accord ? Donc les gens vont vous identifier à ce qu'ils voient. D'accord ? On va vous inviter, on va vous demander de prêcher, d'intervenir, d'enseigner sur la base de ce qu'ils voient ou ce qu'ils voient sur Internet. Mais vous, dans votre cœur, vous savez que la vision, elle est beaucoup plus large que ça. Et vous pouvez même être passé à des kilomètres en avance de ce que les gens voient aujourd'hui. Donc, ce qui est important, c'est d'être toujours en mouvement avec la vision et de se caler au temps de Dieu, de se caler au timing de Dieu et de comprendre que notre vie, elle est surnaturelle. Donc, ok, il y a les choses là sur la terre, j'ai encore besoin de fixer ce que les gens voient, et eux, ils ont besoin de recevoir ce qu'ils voient, mais moi, je suis déjà dans la préparation de la prochaine étape parce que je veux avancer sur le rythme du Saint-Esprit. J'ai pensé c'est un point qu'on a vu tantôt, mais j'ai pensé à des personnes qui sont dans un certain contexte et que le contexte ils voient le contexte comme un frein à la vision que Dieu leur a donnée et qui se justifient en fait le fait de ne pas avancer dans la vision par rapport au fait que ces personnes sont là où elles sont tout simplement. Et on se dit, ok, mais peut-être si je changeais de pays, mais là-bas j'aurais plus d'opportunités, j'aurais plus de faveurs, etc. Et parfois, on se limite comme ça, mais c'est de dire à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette situation aujourd'hui, en fait, que là où Dieu nous a placés, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Parce que quand j'entends Virginie parler, c'est qu'on est tout le temps en action, en fait, par rapport à ce que Dieu nous a donné et ne pas accepter le contexte comme une limite. Absolument. Ne pas accepter ce qu'on vit aujourd'hui. Pour certains, ils vont dire « Ah, moi, j'ai pas encore d'argent. Si j'avais plus de moyens financiers, j'aurais pu me lancer dans ma vision. » Mais c'est de ne pas accepter, justement, que les finances soient une limite pour la vision que Dieu m'a donnée et tout simplement de se mettre en mouvement en sachant que, comme tu l'as dit, c'est Dieu qui le fait au travers de nous. Et si Dieu nous a donné la vision, il est au courant de là où on habite, il connaît notre situation financière et de ne pas se limiter à ça, en fait. Et tu disais aussi, tu as dit le mot intimidation, que je crois aussi c'est un mot-clé, parce que des fois, l'intimidation vient aussi parce que nous avons partagé notre vision avec des personnes qui n'étaient pas dignes, j'ai envie de dire, entre guillemets, de la recevoir. Et du coup, par leurs paroles, un peu comme les frères de Joseph, ils sont venus vraiment pour vouloir étouffer cette vision. Mais c'est important ce que tu dis. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent cette étape de prendre le temps avec Dieu, de se battre pour cette vision, justement. C'est comme s'ils l'ont reçu. Il n'y a rien qui se passe au bout de 3 mois. Je laisse tomber, ça veut dire peut-être que je n'avais pas bien compris. Mais cet aspect de se battre même avec nos propres pulsions, nos propres inclinaisons naturelles qui vont nous dire un peu comme Moïse, je ne sais pas parler. Mais de dire que Seigneur, oui, comme Aurélie a dit, il y a ce contexte ici qui m'intimide. Mais envoie-moi une solution, tu vois. Pour Moïse, c'était son frère. Mais peut-être pour toi, c'est une solution que Dieu va t'amener par quelqu'un qui va venir te voir, par une circonstance qui va se lever, mais d'avoir ce cœur ouvert pour pouvoir justement discerner ces choses-là et se dire non, je dois rentrer dans ça. Et quand je t'entends parler, je me dis, c'est pas simple, hein. Ça prend vraiment cette décision personnelle de persévérer pendant toutes les saisons, justement, de l'accomplissement de la vision. De persévérer et de comprendre qu'il faut une discipline. D'accord ? Ça demande une certaine rigueur. Alors, quand je dis rigueur, c'est pas quelque chose de figé. Vous savez, on va se flageller si on n'a pas été... Non. C'est-à-dire qu'il faut être malléable aux diverses saisons dans lesquelles que le Seigneur nous fait traverser. Mais il faut être une personne de discipline. La vision, il faut l'écrire. La vision, il faut y revenir. Il faut réfléchir avec le Saint-Esprit. Moi, j'aime beaucoup ces temps-là. Lorsque j'étais dans l'avion, il y a encore quelques jours, je me suis dit, chouette, là, c'est vraiment mon temps dans l'avion. J'ai ouvert mon beau carnet de rêves, j'ai pris mon plus beau stylo. C'est du beau papier, vous voyez. C'est quelque chose qui est, que je rends spécial. C'est un moment que je rends spécial. Je veux que ce soit un moment de qualité parce que là, on va parler des choses du royaume. On va parler des choses du roi. Et là, avec ma louange, tac, et là,
voilà, j'écris, je vois jusqu'où le Saint-Esprit veut aller. Et puis, là-dessus, c'est oui, Seigneur, amen. Et oui, alors, montre-moi maintenant, moi, où j'en suis, pour que je sois capable de porter ça aussi. C'est important, parce que je ne veux pas souffrir en portant la vision, parce que parfois ça aussi, ça arrive. Je voudrais simplement rajouter un petit témoignage, je pense, qui va aider beaucoup de femmes et d'hommes qui nous regardent, surtout en Afrique francophone. Mon époux, il a un témoignage très fort dans le sens où... donc, il est né au Gabon, il est né dans un milieu plutôt défavorisé. Et il y avait beaucoup de choses qui pouvaient accuser sa destinée. Enfant extrêmement malade, donc il a connu voilà, des situations d'allergie très poussées. Il était hyper asthmatique, il était vraiment l'enfant maladif. D'ailleurs, on pensait que bon, c'était le genre d'enfant qui allait mourir, quoi. Et puis, il y avait plusieurs condamnations comme ça, l'enfant qui avait pas de père, enfin, il y avait plusieurs choses qui venaient acculer sa destinée. Et du fait de sa condition, il a toujours senti dans son cœur que moi, ma plus grande opportunité, ça sera de servir Dieu. Donc, voilà, il s'est dit que ce qui va venir contrer l'environnement, les paroles, ce que l'on veut dire sur ma destinée, ça va être de servir Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a regardé? Il a regardé à ses envies. C'est-à-dire que son envie, c'était de faire de la batterie. Mais il n'avait ni le rythme, il n'était pas très bon. D'accord? Et il a dit, mais j'ai cette envie. Et cette envie, ça le menait à vouloir toujours s'asseoir auprès de ceux qui jouaient le mieux, à vouloir malgré tout, alors qu'on l'oubliait, qu'on ne le mettait jamais dans les groupes de louanges et tout, de faire des kilomètres sur l'appui pour pouvoir montrer que lui, il était là. Et jusqu'au jour où il a pu prendre l'opportunité de pouvoir jouer à la batterie à la place de celui qui aurait dû, mais qui n'était pas venu ce jour-là. Vous voyez les choses que les autres méprisent, mais lui, il a su se positionner. Et quand il est rentré, quand il a su entendre en fait ce désir de servir Dieu au travers la batterie, Dieu a déclenché non seulement le rythme, non seulement le talent, à tel point il a commencé à recevoir des paroles prophétiques en disant « Tu sortiras du Gabon » et c'est ce don-là, en fait, qui va te faire sortir du Gabon pour pouvoir accomplir ta destinée. Wow. Tu joueras avec un tel, tu iras dans telle nation. Amen. Et pendant ce temps-là, il était toujours l'enfant sans père. En plus, il avait un petit bras plus court que l'autre parce qu'il y a eu un accident, etc. Donc bon, tout ça, c'était une situation compliquée. Donc toute la réalité était en train de lui dire le contraire de toutes ces magnifiques paroles prophétiques. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va déclencher à un moment donné la porte ouverte pour que la vision qu'il avait reçue puisse s'accomplir? Déjà, c'était sa foi. C'est-à-dire qu'il a dit non, je m'attache à cette foi-là. Et Dieu a su susciter le cœur d'une sœur pour qu'après elle l'aide à venir en France. Mais vraiment, la façon dont son cœur a été suscité pour l'accueillir, etc., c'était fait de façon complètement surnaturelle. Mais ce qui a poussé ça, c'était la foi de ce jeune homme et la prière d'une mère. Donc la dimension spirituelle, elle est très importante, et de savoir être vraiment à l'écoute, comme on disait hier, de ce qui nous rend heureux, de ce qui nous épanouit. Pourquoi j'ai cette envie de jouer de la batterie alors que je n'ai ni le rythme ni le talent apparent, mais Dieu va se révéler au travers de ce battement de cœur, en fait, finalement. Mais tu vois, ton mari, qui n'était pas ton mari à l'époque, il a eu ce désir, rien dans le naturel le prédisposait à ça, mais il a posé des actions. Il est allé, il s'est formé. Et c'est le caractère aussi. Il a écouté, il a suivi. Et quelquefois, on peut avoir la pensée, c'est impossible, mais si Dieu veut le faire, il va le faire. Et on s'attend à une manifestation du surnaturel, mais de façon extrêmement passive. Absolument. Et là, on voit qu'il a vécu quelque chose de surnaturel, mais il était pleinement actif. Il s'est dit, je veux jouer de la batterie, je vais aller voir des gens qui jouent de la batterie. C'est ça. Il n'a pas fait autre chose. Je vais rentrer dans un sillage d'apprentissage. C'était une façon d'investir en lui-même. Et encore une fois, comme vous le disiez, le contexte ne doit pas être une excuse, une limite. Oui, mais moi, il n'y a personne. Il s'est déplacé, il est allé voir. Et aujourd'hui, on peut se former de mille et une façons. Et c'est important de se former, pas parce qu'on ne croit pas, on n'a pas la foi. Au contraire, on a la foi que cette formation va porter du fruit en
nous et on est assez Bien sûr. intelligent et sérieux pour prendre la vision, pour réaliser la valeur de la vision et pour se dire, il faut que je fasse, il faut que je me mette en action. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour la vision. Souvent, au début de mon ministère de danse, on me disait, mais pourquoi se former pour danser pour Dieu alors que l'on peut danser sous l'esprit, déjà? Et puisque toi, tu as reçu gratuitement, pourquoi est-ce que tu enseignes pas gratuitement? Alors déjà, moi, la formation par laquelle je suis passée, ça coûte très cher. Et j'ai pas hésité à payer. Je me souviens, à l'époque, je voulais tellement apprendre des personnes dans le milieu du cirque, puisque c'est ça mon background. Je faisais les box des chevaux, donc je ramassais le crottin. Et en contrepartie, j'avais des cours. Vous voyez, donc il faut savoir payer le prix. Je dis souvent, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Si tu sais ce que tu veux, alors sois sage, va te former, va apprendre, assieds-toi, écoute, paye un prix, sois heureux même de faire des petits jobs en plus pour toi-même pouvoir payer ta formation. Parce que non seulement tu sèmes dans le royaume, tu sèmes dans une œuvre qui va pouvoir s'étendre et se développer, puis en même temps, tu es en train de semer pour ta destinée. Au-delà de l'aspect financier, c'est un investissement sur toi, mais sur toute ta destinée. Donc ça, c'est vraiment l'étape de la formation, elle est très importante. C'est aussi pour ça, à Destinée Dance School, qu'on a voulu mettre en place la formation online. Sincèrement, au début, lorsque le Seigneur m'a dit « tu vas enseigner par Internet la dimension de la danse prophétique, etc. » Je me suis dit « oui, mais moi, j'aime toucher les gens, j'aime les voir. Voilà, comment est-ce que les gens vont vivre ça seuls à la maison? Et puis, d'un point de vue spirituel, comment on peut vraiment faire un vrai suivi ?» Et le Saint-Esprit me disait justement, là, hey, c'est la vision, on va plus loin, ma fille, on va plus loin, tu me fais confiance et tu commences avec ce que tu as. Et souvent, ce que l'on a, c'est un trésor. Et on l'oublie. On oublie on pense que c'est, non, en fait, c'est un trésor. Et Dieu, il multiplie ce trésor. Et voilà, ça crée des petits et ça porte du fruit. C'est merveilleux. En fait, j'ai juste une pensée, c'est que souvent, notre passé est une limitation pour nous et ça nous intimide parce que l'endroit où Dieu veut nous amener, c'est carrément, ça tient juste du surnaturel si on veut s'y rendre. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un que quand Dieu appelle, il équipe. Et des fois, on est intimidé par nous-mêmes, par le milieu culturel dans lequel on a été élevé. Des fois, il y a plein de paroles qui ont été prononcées sur nous qui vont totalement à l'encontre, qui nous empêchent d'avancer. Et c'est pour ça qu'il faut avoir nos regards dans la parole et que notre identité ne soit pas celle que notre passé nous a donnée, que les gens nous ont donnée, mais plutôt celle que Dieu nous a donnée. Souvent, on est intimidé par ce qu'on a vécu. Mais vraiment, il faut... vraiment, je veux dire à quelqu'un que la parole de Dieu, c'est ton miroir. C'est ça qui va te faire amener dans le surnaturel. Et avec la vision de Dieu, sur la vision de Dieu, il y a une onction. Sa présence souffle sur la vision. Et quand je suis dans l'obéissance, eh bien, toutes ces limitations-là vont partir et Dieu équipe à ce moment-là. La parole, il faut la manger, il faut se la dire, il faut se la déclarer continuellement. Et si vous avez du mal avec ça, j'ai d'autres astuces. Les post-it, je colle des post-it, des versets sur mon miroir de salle de bain. Moi, c'est des choses comme ça qui m'ont beaucoup aidée. Je suis la tête et non la queue, une créature merveilleuse, de prendre le temps, en fait, de remplir ma bouche, de remplir mes oreilles, de remplir mon esprit uniquement de la parole. Et même lorsqu'il y a une pensée qui voudrait faire contraire à la parole, immédiatement, je la bloque, immédiatement. Alors, au début, ça peut paraître un peu comme une sorte de training. Voilà. Mais c'est vraiment ce qu'il faut. Et pour revenir justement à relever les nouveaux défis, à prendre les nouvelles choses, à investir en soi, ça fait partie de la formation. Donc, il y a la formation que nous impose la parole, que nous impose le Saint-Esprit. Et il y a aussi ces formations que l'on peut suivre, reprendre ses études, retourner à l'école. Enfin, il n'y a aucune limitation finalement à la vision. En revanche, il faut se retrousser les manches. Voilà. Ça, c'est une réalité. Mais quand tu parles, je vais faire vite. Je pense à
pour encourager les personnes, parce que j'ai été dans une situation où je devais faire une formation pour répondre à l'appel de Dieu, c'est de dire aux gens que Dieu nous fait beaucoup de clins d'œil quand on est en train d'obéir, en fait. Et ça, c'est aussi comme des choses qui te font avancer dans la vie. C'est que là, tu seras en train de te former. Peut-être il y a des personnes qui se découragent. Moi, par exemple, le fait de recommencer, de me dire que je devais recommencer, c'est quelque chose qui vraiment pouvait me décourager. J'étais comme, mais non, je ne peux pas recommencer. Mais alors qu'on choisit d'obéir à Dieu, d'aller se former, ça montre qu'on prend au sérieux vraiment ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Et alors qu'on est sur ce chemin, vraiment, Dieu fait des clins d'œil. Dieu, moi, m'en a fait beaucoup, où Dieu me montrait des choses et j'arrivais dans des situations, mais je voyais les choses se reproduire exactement comme Dieu m'a montré. Et c'est ce qui me faisait comprendre que, en fait, Aurélie, tu es sur le bon chemin. Même si ton âme est découragée, même si tu vas abandonner, sache que le défi que tu as choisi de relever, c'est le bon. Tu es dans la bonne direction, en fait. Nadine, tu voulais... Je vais juste dire que de valoriser sa vision, c'est aussi investir, c'est que tu valorises aussi ta vision. En fait, je crois que c'est très important dans ce que Virginie a partagé. Et moi, je vois dans mon témoignage personnel, de vraiment chercher à se former. De vraiment, quand on dit que la vision, c'est plus grand que nous, donc la vision ne vient pas rencontrer nos capacités déjà. Donc, c'est dire que quand cette vision, elle arrive, Seigneur, je vais être prêt. Je vais être que le jour où l'opportunité va arriver, je ne vais pas la manquer par manque de préparation. Oui, donc, jusqu'à ce que cette opportunité arrive, je me forme et je valorise cette formation en payant des sous pour pouvoir aller dans des classes ou en ligne ou peu importe. Je vais cogner aux bonnes portes pour pouvoir être prêt le jour où tu vas me dire, OK, go, on y va. Absolument. Et puis, accepter le conseil. Accepter le conseil de mentor. C'est important de prendre le temps de lire et de comprendre ce qu'est un mentor. Aussi, de réaliser que Dieu place dans nos vies des pères et des mères spirituelles. Il y a vraiment le fait moi, j'ai souvent cette image de savoir s'asseoir auprès d'une mère comme ça et simplement dire, on en voit. C'était une petite parenthèse. Oups. Allez, regardez l'émission d'hier. C'est fantastique. Oh, fallait qu'on le fasse. et de venir à côté d'une mère dans la foi et de dire, mais voilà, comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu réagis quand il y a telle chose? Quand tu es face à tel défi? Comment est-ce que vous avez fait? Et tout ça, en fait, le fait d'entendre l'expérience d'autres, ça nous permet d'accélérer aussi notre marche et de passer outre certaines erreurs que l'on pourrait faire. Donc, c'est très important. Des mentors, lire beaucoup et puis se former et être à l'écoute de pères et de mères spirituels. Amen. Eh bien, demain, puisque tu parles d'erreurs, nous allons parler aussi d'échecs. Et oui, comment se relever aussi après l'échec. Et on va voir, c'est une émission pleine d'espoir, que ce n'est pas la fin ultime. Jamais. Et vraiment, encore merci beaucoup, Virginie. Merci et demain, on va te retrouver avec les filles pour une prochaine émission de Paroles de femmes.